Les 4 fondements des thérapies esséniennes. Lorsque les hommes abordent les sujets de la médecine, de la guérison, ils les associent à des remèdes ou à des pratiques destinées à maintenir en bonne santé le corps physique. Bien sûr, les hommes ont cherché à approfondir les secrets de la vie pour tenter de comprendre les causes de la maladie et de la souffrance. Mais quoi qu'ils entreprennent, ils sont toujours sous la domination de cette idée du corps physique. C'est elle qui dirige leur vie, les oriente, leur apporte l'intelligence. L'intelligence de l'homme étant limitée, les résultats qu'il obtient le sont eux aussi, naturellement. Ainsi, le génie de l'homme est capable d'apporter une réponse à un problème, mais il ne sait pas le guérir. Bien sûr, si une personne découvre pourquoi elle est tombée malade et qu'on agit sur la cause, elle peut connaître une amélioration dans sa vie. Mais cela ne veut pas forcément dire que la maladie est guérie. L'homme pense qu'il est malade uniquement quand le corps physique est atteint. Mais c'est là une vision erronée. La maladie était présente bien avant dans les corps subtils. Simplement, elle n'avait pas encore atteint le corps physique. Le corps physique est le dernier maillon de la chaîne. Et pour le protéger, il est fondamental de prendre soin de tous les autres corps. Si un seul de ces corps devient faible, il y aura fatalement des répercussions dans les autres corps, jusqu'au corps physique. Il faut bien entendu prendre soin du corps physique, mais aussi du corps aurique, du corps spirituel et du corps divin. Tous ces corps doivent être protégés en ne permettant pas que des éléments qui ne sont pas en harmonie avec la vie entrent en eux. De même qu'avec le corps physique, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les corps auriques, spirituels et divins.
Sinon, un déséquilibre se crée et c'est l'anarchie qui s'installe, créant un trouble qui va envahir tous les éléments de l'être global, finissant par toucher les cellules et faire apparaître la maladie. C'est ainsi que ce qui est sain devient malsain et que ce qui est censé protéger la vie se transforme en agent destructeur. À ceux d'entre vous qui sont appelés à devenir des thérapeutes au service du sceau de la santé, je dis que l'essentiel est de connaître l'homme dans sa globalité, dans tous ses corps subtils, ainsi que les échanges harmonieux qui doivent exister entre eux et avec leur environnement respectif. Bien sûr qu'il est bon de connaître les vertus des plantes et les différents remèdes qui peuvent être ingérés par le corps physique, mais ce n'est pas l'essentiel. Un thérapeute authentique doit veiller à l'équilibre global, car dès que l'homme en sort, il est aussitôt en proie à la maladie. Pour être dans l'équilibre et la bonne santé, le corps divin a besoin de la vraie religion, de la lumière. Telle est sa nourriture. Le corps spirituel a besoin d'une vraie culture, d'une vraie intelligence céleste qui lui révèle clairement ce qui est bien ou pas. Le corps aurique a besoin de pensées vivantes, de sentiments nobles, d'aspirations impersonnelles. Le corps physique a besoin de participer à une œuvre juste sur la terre, d'être intégré dans un ensemble qui soit harmonieux et vrai. Par l'œuvre, il doit vivre une alliance vivante avec une intelligence supérieure. Si l'homme est équilibré dans ces 4 mondes de la religion, de la culture, de la vie intérieure et de la vie quotidienne, dans une alliance de lumière, celle-ci empêchera toutes sortes de mauvaises écritures de toucher le corps, préservant ainsi la santé globale. Aujourd'hui,
vous détectez une maladie à partir du moment où elle a touché le corps. Mais si c'est le cas, cela veut dire qu'elle était déjà entrée, qu'elle s'était déjà installée. Vous ne pouvez alors qu'essayer de la détourner du corps, de la calmer, mais elle demeure implantée dans les corps subtils. Si l'homme ne se tient pas dans la vraie religion de Dieu, la maladie est déjà là, car il n'y a plus de protection. Des mondes vont alors entrer en lui et progressivement le conduire vers le déséquilibre qui finira fatalement par engendrer la maladie. Si par exemple quelqu'un se met à souffrir d'un mal de dos, c'est tout simplement parce qu'il a refusé l'ange de la souplesse pendant des années. Cela a fait naître des pensées, des comportements, des attitudes dans son corps aurique qui ont appelé des esprits et ont tissé des alliances qui maintenant se manifestent concrètement dans son corps. Il s'est crispé et a eu des convictions qui l'ont enfermé dans son monde. Ceci est un exemple qui peut vous montrer que la cause de toutes les maladies réside dans l'abandon ou la perte du lien pur et vivant avec le monde divin. Or, la religion est ce lien. Si la religion est absente ou éteinte, déformée, fausse, c'est inévitablement la maladie pour la société humaine et l'individu. L'homme va se battre désespérément pour se protéger du mal, mais il est là et il ne peut plus rien y faire à part s'éveiller et entrer dans une véritable médecine. Parler de guérison spirituelle n'est pas suffisant, car il faut avant tout restaurer l'alliance et reconstituer la religion des mystères telle qu'elle apparaît à travers la ronde des archanges. La ronde des archanges n'est pas une nouvelle religion, mais la religion universelle, éternelle, qui s'est manifestée dans toutes les religions. Sa source est pure. Avec cette clé de la religion, qui s'est coupée de la source et de la maladie, qui est ainsi entrée dans le corps divin de l'homme,
beaucoup de maladies qui touchent le corps physique peuvent être expliquées et surtout évitées. Ce qui est essentiel n'est pas de répertorier les maladies, mais plutôt de faire en sorte qu'elles ne surviennent pas. Quand les médecins disent qu'une maladie s'est déclarée, cela révèle qu'ils savaient qu'elle était déjà là, virtuellement, avant de toucher le monde physique. Quand l'homme est faible, tout son organisme est fatigué. Il devient hypersensible et donc perméable à certains mondes qui peuvent entrer en lui et s'y installer. Méditer ces fondements de la vie, car il est important de les connaître et de les comprendre. Si vous connaissez les vertus des plantes, les remèdes, les éléments, les techniques, vous pouvez aider le corps et lui permettre de se maintenir plus longtemps. Mais vous devez voir et accepter que le corps n'est absolument pas le fondement de tout. Même si vous donnez tous les éléments au corps, si les corps subtils sont malades, cela finira par atteindre le corps. Vous pouvez lutter, mais un jour, tout finira par être emporté. La vie quotidienne doit être guérie. L'œuvre de cette vie, les pensées, les sentiments, les désirs, les expériences qui l'animent doivent être guéries. La culture et la société doivent être guéries. La religion, le lien d'amour, les mystères sacrés, les initiations qui conduisent à l'immortalité doivent être guéris. Il est important de poser des écritures dans votre vie pour renforcer les protections dans tous les mondes, en vous et autour de vous. Il est important de préserver ce que vous avez, de protéger la pureté de la religion, la pureté de l'égrégore culturel dans lequel vous baignez, la pureté de vos pensées, de vos sentiments, de votre volonté et de vos actes. Tous ces mondes doivent être maintenus dans l'harmonie et la pureté. Aucun élément étranger ne doit y pénétrer. Sinon, c'est la contamination assurée. C'est comme faire manger
de la viande à une vache. C'est une nourriture contre nature qui va fatalement provoquer des dérèglements à tous les niveaux, avec des répercussions multiples. Finalement, c'est un problème mental qui se déclare et qui touche non seulement la vache, mais aussi les hommes, car la maladie était déjà là, dans le fait que l'homme veuille donner une certaine nourriture contre nature à la vache. Quelles sont ses motivations profondes? Quelle est sa religion? Quelle est sa culture? Qui pense dans sa pensée, ressent dans ses sentiments et veut dans sa volonté? L'homme agit, mais il apporte la maladie à la vache, car la religion de la lumière, le lien sacré qui le relie à la vache, est rompu. Ainsi, la vache est détruite de l'acte de l'homme et la maladie revient vers l'homme, touchant sa mémoire, sa pensée, son intelligence, son âme. Cela signifie que les mondes subtils, les mondes des concepts, des lois, des affinités, des alliances, sont totalement détruits dans l'homme, qui apporte alors une anarchie dans le monde par sa vie et son être non conforme à la santé. Vous, les thérapeutes, étudiez ces principes et comprenez-les. Ainsi, vous deviendrez de bons thérapeutes et vous pourrez établir des dialogues plus globaux, tout en conduisant les hommes vers des directions plus importantes, précieuses et fondamentales. Père Auriel, au cours de l'histoire, la tradition essénienne a porté le nom d'ordre des thérapeutes. Aujourd'hui, elle est souvent associée à une médecine énergétique qui cherche à enlever les maladies des corps subtils par des passes magnétiques ou des moyens qui ne sont pas physiques. Est-ce que cela est juste et fait partie de ce que tu viens d'enseigner? Ce que je viens de dire n'est qu'une indication d'une science beaucoup plus vaste qui doit être étudiée et approfondie à travers la pratique de la ronde des archanges et le cycle de formation des écoles esséniennes. Pour pratiquer une telle médecine énergétique, il faut se tenir dans l'alliance avec la religion pure, la culture pure, la formation pure et l'acte pur. Si ce n'est pas le cas,
les égrégores, les génies et les esprits invoqués à travers de telles pratiques ne seront pas reliés à des mondes supérieurs. Au mieux, ce ne sera que le mouvement d'un monde qui bouge à travers celui qui cherche à être thérapeute. Au pire, c'est une maladie supplémentaire qui se transmettra à celui qui cherche la guérison. Car à travers ce genre de soins, le médecin transmet ce qu'il est. Les hommes diront qu'ils se relient eux-mêmes au monde supérieur. Mais aucun homme ne peut se relier seul. Il doit le faire à travers un égrégore pur, d'une religion vivante qui se tient dans l'alliance. D'autres hommes encore diront qu'ils tiennent leur savoir de la tradition. Oui, mais est-ce une tradition vivante ou morte? Est-ce que ce savoir est au service de cette tradition? Ou a-t-il été volé pour servir les hommes sans honorer les dieux? Si celui qui pratique ce genre de médecine n'est pas relié à la religion de la lumière, il ne fera que de la psychologie ou n'apportera qu'un placebo. Celui qui est associé à la religion de la lumière n'est en fait que l'animateur et l'intermédiaire de ces mondes d'égrégores, de génie et d'esprit de la lumière. Alors, effectivement, il sera possible d'apporter une amélioration, une autre écriture qui pourra, avec le temps, remplacer l'ancienne. Donc, pour discerner un vrai thérapeute énergétique d'un faux, il faut regarder s'il est associé ou pas, d'une façon ou d'une autre, à une tradition vivante, et si sa vie est consacrée au monde divin. Si ce n'est pas le cas, vous avez de grandes chances non seulement d'aggraver votre problème, mais surtout d'ouvrir des portes à tout un monde qui va vouloir vous envahir. Il est toujours très dangereux d'aller vers des mondes spirituels non maîtrisés. Sachez que les plus grands thérapeutes doivent être vous-même. Cela se fera en établissant votre être dans l'harmonie, afin de tout conduire dans la perfection, la guérison et la sauvegarde du corps.